Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart explorer les comics Power Rangers avec la fin de l'arc Unlimited. On en profitera pour faire une review des tomes 6 de Mighty Morphin et Power Rangers sortis il y a quelques semaines. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on avait parlé des origines du Ranger Fantôme et surtout du réseau de transmutation. Je vous remets le lien en description pour que vous puissiez aller la voir. Mais aujourd'hui, revenons sur l'arc Power Rangers Unlimited qui se termine dans les tomes 6 de Mighty Morphin et Power Rangers. Attention, vous n'êtes pas prêts, mais alors pas du tout. Dans le chapitre 21 de Mighty Morphin, on fait suite à la tragédie qui a frappé Jason avec le décès de sa mère. Kimberly vient lui rendre visite avec un peu de nourriture, espérant pouvoir lui remonter le moral. Mais elle se rend rapidement compte que son amie préfère rester seule. En sortant de chez lui, elle croise Trini, venue elle aussi réconforter Jason avec le même résultat. Est-ce qu'on peut se parler de l'énorme différence de dessin entre Mighty Morphin et Power Rangers? Il suffit de regarder Jason et Trini pour s'en rendre compte. Les deux amis s'organisent une journée shopping pendant laquelle Trini avoue à Kim qu'il existe d'autres équipes de Rangers dans l'univers, dans le passé comme dans le futur. Elle raconte d'ailleurs l'histoire de Dracon, la mort de Tommy et le fait que leur mémoire ait été effacée, à l'exception des Omega Rangers, afin de leur permettre de remplir leur mission secrète. C'est un passage super important parce que jusqu'à maintenant, on se rendait pas compte du décalage entre les équipes Power Rangers sur Terre et Omega Rangers dans l'espace. Mais tout ceci rentrera vite dans l'ordre grâce aux comics Power Rangers intégral que Vestron publie. On va pouvoir découvrir toute l'histoire de Dracon. Ces quelques révélations font leur chemin dans l'esprit de Kimberly qui s'inquiète pour son rôle en tant que Power Rangers. Elle demande à Billy de mettre au point une arme spéciale pour différencier son équipe. Celui-ci trouve les plans de l'armure métallique dans l'ordinateur du centre et propose à Kim et Tommy de l'essayer dans la dimension de poche. Petit clin d'œil à la saison 3 de la série, après le Roi Mondo dans un précédent tome qui lui nous dirigeait doucement vers Power Rangers Zeo. Et j'imagine que comme moi, vous avez levé un sourcil en voyant la dimension de poche. On n'avait pas encore vu cette dimension pendant l'arc Unlimited, mais en lisant Power Rangers Intégral tome 1, vous allez la retrouver et vous comprendrez. Alors que les tests ne sont pas concluants, Billy craint que l'énergie instable de l'armure ne cause un problème au sein de la dimension de poche. Mais Kim insiste et ce qui devait arriver arriva. La communication avec Billy est coupée, la dimension est corrompue et des méchants de tout l'espace-temps font leur apparition. Et moi, je suis resté bouche bée. Après un tel cliffhanger, le chapitre 22 de Mighty Morphin démarre avec l'attaque de Ransik, la reine du néant, Trakina, Daichi et Sledge. Malgré les pouvoirs de l'armure métallique, Tommy et Kim ne sont pas de taille face à ces 5 puissants monstres. À tel point que Ransik brise l'armure du Ranger blanc dans un geste très familier. On a là un grand clin d'œil au premier épisode de Power Rangers, la force du temps, lorsque Ransik tue Alex devant ses coéquipiers. Jen! Kimberly part alors se mettre à l'abri avec Tommy qui respire encore. Soudain, l'émissaire rose fait son apparition. Et souvenez-vous, on l'a vu dans Power Rangers Universe. Elle aide Kimberly à recouvrir la mémoire afin de comprendre que son rôle n'est pas en danger et que les autres équipes de Rangers viendront combattre leurs propres ennemis. Elle lui fait également comprendre que les monstres sont le fruit de ses propres craintes. Alors maintenant qu'elle a repris confiance en elle, Kim affronte Ransik, la reine du néant, Trakina, Daichi et Sledge. Mais elle n'est pas seule, elle fait appel à tous les autres Rangers roses connus à présent. Et on a même le droit à 2 Rangers Galactic Rose avec Kendrix et Caron. Et j'ai beaucoup apprécié que cette anomalie du réseau soit mentionnée dans les comics. Après la destruction des méchants, le contact avec Billy est rétabli. Il ramène les 2 Rangers au centre afin de guérir Tommy. Kim voit désormais l'avenir d'un autre œil et suggère même à Tommy qu'elle pourrait un jour quitter l'équipe. Et là encore, un clin d'œil à la saison 3. Allez, on se dit qu'elle va partir dans combien de tomes encore? Dans le chapitre 21 de Power Rangers, on repart sur Safe Haven où Trini et Zach doivent faire face à une journée adolescente peu coopérative.
En chemin, ils croisent Arkon qui vit exactement la même situation avec Kevor. D'ailleurs, les deux adolescents s'entendent très bien. Mais ce que Trini et Zack ne voient pas, c'est qu'ils sont observés par l'armée de Vox. Alors je vous ai parlé de Vox dans la dernière vidéo sur le tome 5 de Power Rangers, et je vous mets le lien en description. Alors que Xi retrouve l'Astro Megaship sur un chantier en plein cœur du territoire Xurix, Trini et Zack annoncent à Journey qu'ils doivent s'absenter à nouveau. Et elle ne le prend pas très bien. Sur XV47, le chantier Xurix, le vice-roi s'inquiète de la lente avancée sur l'Astro Megaship. À juste titre, car les Omega Rangers et Andros débarquent à ce moment-là. Ils parviennent à s'infiltrer dans le vaisseau, mais les Xurix sont très nombreux. Jason suggère à Andros de se transformer, mais il refuse. C'est une promesse qu'il s'est faite depuis la disparition de son peuple. Cette petite information sur le passé d'Andros est très intéressante et colle bien au personnage qu'on connaît dans Power Rangers dans l'espace. Rappelez-vous que dans les premiers épisodes, il refuse catégoriquement l'aide des autres, pensant pouvoir s'en sortir seul, à croire qu'il n'a finalement pas corrigé cette erreur comme il le dit dans le comics. Vous êtes des rangers planétaires, de la Terre. Qu'est-ce que vous savez de l'espace? Pas grand-chose, c'est vrai, mais néanmoins, je pense que... Sur Safe Haven, les choses sont également compliquées. Arkon et Xi sont attaqués par les serviteurs de Vox. Ils veulent absolument accéder au coffre-fort des Omega Rangers, mais Arkon n'est pas en mesure de l'ouvrir. Dans l'ombre, Journey et Kevor assistent à la scène prêts à se battre. De retour dans l'Astro Megaship, Andros disparaît en plein milieu du combat contre les Xurix. Il rejoint la pièce où Zane est caché dans son tube cryogénique. Il dispose le morpheur de l'Omega Ranger doré sur lui afin de le ranimer. Mais quelque chose ne va pas. Le chapitre 22 de Power Rangers reprend où l'action s'est arrêtée dans le chapitre 21. L'armée de Xurix est à terre, alors Andros et Zane mettent en marche l'Astro Megaship. Le comportement du Ranger argenté est très étrange. Tout d'abord parce qu'il connaît Jason sans l'avoir rencontré, et ensuite parce qu'il détruit le chantier Xurix de sang-froid, sacrifiant de nombreux innocents. Bon, à ce stade, on l'a tous compris. Ce n'est pas Zane qu'on voit là, mais plutôt un autre personnage qui utilise le corps de Zane. À Safe Haven, Journey et Kevor s'arment avant de foncer combattre les serviteurs de Vox. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Journey sait très bien se battre. En revanche, cela semble la faire grandir encore plus vite. Dans l'espace, Zack et Trini suivent l'Astro Megaship à bord de leurs ordres, mais n'arrivent pas à communiquer avec Jason, enfermé dedans. L'Omega Ranger rouge est énervé après l'acte de Zane. Celui-ci se révèle être en fait Spark, l'Omega Ranger doré. Et voilà, on savait que le morpheur de l'Omega Ranger doré renfermait encore l'esprit de Spark. Et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder la vidéo review sur le comics Le Ranger mort. Et le lien est en description. Jason comprend alors qu'Andros a agi dans le dos des Omega Rangers pour récupérer le morpheur du coffre-fort. Le plan de Spark est de ressusciter le peuple de KO-35, d'exterminer les Xurix et de détruire Dark Spectre. Persuadé que Spark manipule les émotions d'Andros qui confond justice et vengeance, Jason tente de le raisonner. Mais le Ranger argenté le transperce de son super Silverizer, tuant ainsi l'Omega Ranger rouge. Avant de réserver le même sort à l'Omega Ranger bleu. Bon, je savais pas du tout et je suis resté bouche bée devant cette page. En arrivant sur KO-35, Spark ranime l'ancien peuple qui ressemble désormais à des zombies. Zack et Trini débarquent à leur tour, mais ils sont accueillis par le Ranger argenté ainsi que Jason et Yell, possédés par Spark, qui les attaque. Andros se rend compte que la situation dégénère et emprunte un passage que Xi vient d'ouvrir via l'Arche des Maîtres. Devant une telle situation, Andros, Journey, Kevor et Xi se téléportent au centre de commande pour demander l'aide des Rangers de la Terre. Et nous voilà prêts pour affronter le 100e chapitre des comics Mighty Morphin Power Rangers. Au début du chapitre final, Andros explique la situation aux Power Rangers ainsi qu'à Zordon. Tout d'abord réticents à l'aider, les Rangers comprennent que les choses sont graves. Ils partent alors pour KO-35 avec le Tricera Canon, la nouvelle arme de Billy, qui devrait être capable de libérer leurs amis de l'emprise de Spark. Vous aurez certainement noté que Rocky appelle Aisha Trini. Petite erreur qui vient certainement de la version anglaise. Soudain, Spark, sous les traits de Jason, apparaît avec les Omega Rangers, le Ranger argenté et les zombies de KO-35. S'ensuit un grand combat entre les deux équipes de Rangers pendant lequel Billy essaye son arme qui ne fonctionne pas.
Andros prend alors la décision de s'attaquer à son peuple pendant que Tommy tente d'arrêter le Ranger mort. D'une page à l'autre, on peut voir les différences de dessin et donc deviner quel dessinateur a travaillé dessus. C'est parfois un peu déroutant à suivre, je dois avouer. Spark sort l'artillerie lourde avec l'Ultra Omegazord auquel il ajoute sa touche personnelle. Les Rangers forment alors eux aussi le tonnerre Megazord après avoir été rejoints par Archon, Journey et Kevor. Matt se joint également au combat avec son Dragonzord, mais l'Ultra Omegazord est très puissant. Au sol, Tommy et Andros tentent d'utiliser le Triceracanon sur le Ranger mort, mais celui-ci parvient à le détruire. La situation est très compliquée pour les Rangers à ce niveau-là et la tension est très bien retranscrite sur le papier. Au pied du mur, Andros attrape le Ranger mort et se décide à se transformer en Ranger rouge de l'espace. Cela crée une explosion qui sépare Jason du Ranger mort. Perdu dans ses souvenirs, Jason est guidé par Andros pour échapper au Ranger mort. Il finit par reprendre ses esprits et rassemble toute son énergie pour briser le morpheur du Ranger mort. Sa force vitale a disparu, libérant ainsi l'emprise qu'il avait sur les Omega Rangers et sur le Ranger argenté et faisant disparaître les zombies. Le Ranger mort n'est pas parti très loin, il a pris possession de l'Ultra Omegazord doré. Les Rangers tentent alors une nouvelle formation, le Dragon Tonnerre-Zord. Grâce à son sabre, le Ranger mort est évacué de l'Ultra Omegazord doré, mais il n'est pas détruit. Le Zord du Ranger mort disparaît avec lui, mais les Omegazords semblent être intacts pour permettre aux Omega Rangers de continuer leur mission. Une semaine plus tard, les Rangers quittent Safe Haven pour rentrer sur Terre. De son côté, Andros part à bord de l'Astro Megaship avec son ami Zane enfermé dans son tube cryogénique. Zack et Trini doivent faire face à la disparition de Journey, dont le récent combat a gravement accéléré son vieillissement. Ils apprennent ainsi que Jason ne peut plus se transformer car Andros a coupé sa connexion au réseau pour le sauver du Ranger mort. Ils décident alors de faire une pause et passent le flambeau de l'Omega Ranger rouge à Trini. Kevor, lui, est recruté pour devenir l'Omega Ranger jaune. La nouvelle équipe des Omega Rangers est désormais prête. Époustouflante fin et excellente histoire, bravo! Les aventures des comics Mighty Morphin sortent de l'imagination de Matt Groom et dessinées par Moïse Hidalgo et Raúl Angulo. Pour la partie Power Rangers, c'est Ryan Parrott qui est aux commandes avec des dessins de Marco Rena, Walter Baiamonte et Sarah Antonelli. Ces chapitres concluent l'arc Power Rangers Unlimited avec le 100e numéro des comics Mighty Morphin Power Rangers. C'est aussi le dernier numéro écrit par Ryan Parrott. Après le crossover dans la guerre des Eltariens, je ne m'attendais pas à ce qu'on retrouve un autre crossover aussi rapidement. Ce chapitre final apporte son lot d'exploration du lore de la franchise Power Rangers, notamment avec l'histoire d'Andros, de KO35 et de Zane. Tout ceci en se basant sur tout ce que les comics ont apporté de nouveau, comme le Ranger mort par exemple. Encore une fois, les équipes de Boom Studio ont su utiliser tout ce qu'on aime des Power Rangers en y apportant de la nouveauté et en prenant des risques. La mort inattendue de Jason, puis son départ de l'équipe et Trini qui devient le Ranger rouge, ce sont des éléments très intéressants et novateurs pour la franchise. Bien que Trini en Ranger rouge soit un petit clin d'œil au changement de couleur des Rangers dans la série de comics GoGo Power Rangers. Et on pourra suivre tout ça en français grâce à Vestron en 2024. Le prochain arc est intitulé Recharge avec une nouvelle équipe créative et de nouvelles histoires pleines de rebondissements. Côté version française, les équipes de Vestron nous ont concocté 2 tomes magnifiques. Chacun est composé de 2 chapitres et d'une histoire longue. Mighty Morphin contient l'histoire Cut Down to Rune qui revient sur le passé d'Andros avant qu'il réponde à l'appel des Omega Rangers. Une review en détail est prévue pour cette histoire dans une prochaine vidéo. Power Rangers contient le chapitre final de Power Rangers Unlimited. C'est le fameux 100e chapitre de l'histoire des comics Power Rangers. L'édition est très jolie avec la galerie de visuels à la fin et rien à redire sur le travail d'adaptation. Dans la prochaine review de comics, je vous parlerai de l'histoire complémentaire sur Andros, Zane et KO35. C'est celle qui est incluse dans le tome 6 de Mighty Morphin. Le prochain comics disponible, c'est le tome 2 de Power Rangers intégral dès le 23 février 2024. Mais je vous résume le planning des prochaines sorties tout de suite. C'est parti pour le planning des prochaines sorties comics Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de bouger.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Qu'as-tu pensé de la fin de l'arc Power Rangers Unlimited? Dis-moi tout ça en commentaire. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! On en profite. Et la tension est très bien retranscrite. J'ai dit beaucoup de fois le Ranger mort.